Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, nous continuons avec les questions. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, est-ce que la date du 28 septembre est une date historique en République de Guinée? Que c'est une date historique? Oui, une fête nationale, je veux dire. Non, c'est une date historique, mais puisque, comme je l'ai tantôt dit, quand on gère une nation, il y a l'histoire de cette nation. Bien. Le monde évolue. D'accord. C'est pour cette raison que je voulais faire du 28 septembre une journée historique pour essayer... Il veut savoir si la date du 28 septembre est une date historique en Guinée. Oui, c'est une date historique. D'autres questions? À cette occasion, est-ce que toutes les autorités, à l'époque, étaient appelées à célébrer cette journée? La date historique, ça devrait être de nature à faire fédérer tous les témoins oculaires de notre indépendance à l'époque, d'accord, afin que nous puissions donner... Quelle est votre question, maître? J'ai demandé si, à cette occasion, la journée du 28 septembre étant une date historique, est-ce que toutes les personnalités du pays étaient invitées à célébrer avec vous ou autour de vous cette journée-là? Ceux qui devraient accepter de participer devraient accepter de participer. Bien. Est-ce qu'à cette occasion, le ministre de la Défense, étant une des autorités de ce pays à l'époque, était invité à célébrer cette journée à vos côtés? Obligatoirement, le ministre de la Défense devrait rester à mes côtés ce jour. Bien. Est-ce que vous trouvez normal, pour cette célébration, il prend un avion pour se rendre en Guinée forestière où aucune célébration n'était prévue? Je ne trouve pas, je trouve anormal. Vous trouvez anormal? Oui. Bien. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait un agent caché qui s'était rendu en forêt pour, dit-il, pour une mission d'État? C'est ça, effectivement, maître. C'est ce que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Bien. Je voudrais également savoir, est-ce que le camp Alpha Yaya, qui abritait la présidente de la République, avait un commandant? Oui. Qui était ce commandant, Monsieur le Président? Vous dites? Qui était le commandant? Vous vous rappelez de ce commandant, le nom? Le commandant, c'était M. Djamakan. Feu Djamakan. Oui, Feu Djamakan, oui. Bien. Est-ce que c'est lui qui coiffait tout le camp ou bien les responsabilités étaient réparties entre des personnes? Lui ne gérait que le camp Alpha. Bien. Est-ce que vous êtes informé que ce commandant avait été entendu par le pool des juges d'instruction? Oui. Vous êtes informé qu'il avait été entendu? Oui. Est-ce que vous êtes informé également que ce commandant avait déclaré devant les juges d'instruction n'avoir pas vu des personnes inconnues? Je vais parler des recrues de Kaléa au sein du camp Alpha Yaya. Ça, je ne savais pas ça. Vous ne savez pas? Oui. D'accord. Il a dit dans son audition, il a dit dans son procès verbal d'audition,
dans son procès verbal d'audition du 22 mars 2016. Je vais parler de la cote 1298. Venons un peu. Vous avez déclaré à M. le Président que, avant de procéder au recrutement sur tout un territoire national, le général Konaté vous avait approché et vous en a parlé. Vous confirmez cela, non? Oui. Bien. Est-ce que si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à ce recrutement, vous auriez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à un recrutement dans l'armée, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Non. Mais puisque c'est le ministre de la Défense lui-même qui a pris l'initiative, il a eu l'obligation de vous en parler, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que depuis ce jour-là, le jour de votre entretien avec lui, il vous a fait un retour pour vous dire, voilà le nombre de personnes que j'ai recrutées au sein de l'armée? Non. Il ne vous a pas fait un retour? Pas du tout. Est-ce qu'il vous a également dit qui sont les formateurs de ces personnes recrutées? Non, il ne m'a jamais présenté les formateurs. Bien. Est-ce qu'en dehors de tout, il vous a une fois invité à vous rendre au moins dans l'un des centres de formation? Non. Non. Bien. Actuellement, il se passe un recrutement. Est-ce que c'est le président lui-même qui prend la fiche ou un registre, passer de région en région, procéder au recrutement? Non. C'est le ministre de la Défense qui le fait, oui ou non? Oui. À travers ses services? Oui. Bien. Est-ce qu'en cela, c'est vous qui avez la commande de ces camps de recrutement? Non, c'est le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense? Oui. Bien. Il se dit là que ce sont les recrues de Kalea qui se seraient rendus au camp et que du camp, ils se seraient rendus au stade. Est-ce que le camp de Kalea, le centre de Kalea n'avait pas un commandant? Si. Ou un directeur? Oui. Monsieur le Président, est-ce que le camp de Kalea n'avait pas un directeur? Oui. Vous savez qui était ce directeur? Vous savez qui était le directeur du camp de Kalea? Le directeur? Oui, du centre de Kalea. Non, je ne connais pas. D'accord. Je vous l'apprends, c'est le colonel Mamadou Sanou Baldé. Je ne le connais pas. C'est Mamadou Sanou Baldé qui était le directeur de ce camp. Est-ce que vous êtes informé que M. Mamadou Sanou Baldé avait été informé, comment on appelle? M. Bienvenu Lama avait été inculpé au même titre que vous et vos co-détenus. Oui. Est-ce que vous êtes informé que lui, il a déclaré que c'est M. Sanou Baldé qui était le directeur? Vous avez eu le temps de lire sa déposition? Non, je n'ai pas eu des informations. D'accord. Bien. Le jour du 28 septembre, M. Toumba Diakité, M. Diakité a déclaré là que ce jour, vous étiez prêt à vous rendre au stade pour parler au peuple. Vous dites? M. Diakité a déclaré là, devant cette barre, que vous aviez pris la responsabilité de vous rendre au stade pour parler au peuple. Oui. Et que c'est lui qui vous a dissuadé et que vous avez accepté de retourner à votre bureau, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que lui, en tant qu'aide de camp, qui vous a dissuadé, vous avez accepté de rester à votre bureau, est-ce qu'il avait la possibilité à ce tour de se rendre au stade sans pourtant se rassurer que vous êtes à votre bureau? Pas du tout. Est-ce que M. Diakité était allé au stade à votre recherche, selon vous? Non. Bien. Monsieur Selou Dalin a déclaré dans sa déposition que
au départ, tout allait bien. Au départ, le jour de la manifestation, tout allait bien. Mais c'est l'arrivée des bérets rouges à la tête, M. Diakité, qui a dégénéré les choses. Oui ou non, c'est ce M. Toumba Diakité qui est à la base de ce qui est arrivé à ce peuple de Guinée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il arrivait souvent que M. Toumba sorte sans vous? Il sortait souvent avec Sans vous? Oui, sans moi. Avec ses hommes ou seul? Oui. Bien. Est-ce que lorsque le président ou le cortège présidentiel est dans un lieu, juste le dispositif ne permet pas de comprendre que ce cortège est là. Le dispositif sécuritaire qui se trouve ne permet pas simplement de savoir que le président se trouve à ce lieu. Lorsque le président se rend dans un lieu, est-ce que le dispositif se trouvant à ce lieu ne peut pas permettre à n'importe qui de comprendre que le président se trouve là? Oui, tout à fait. Est-ce que M. Toumba a déclaré là que ce dispositif se trouvait au stade? Non. Ça veut dire que le président n'était pas. Tout à fait. Est-ce qu'il avait intérêt à aller à l'intérieur du stade ce jour-là, puisque le dispositif n'était pas sur place? Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Oui. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission de crise. Ouais. Est-ce que c'était une manière d'aider la justice à mieux faire son travail ou de l'empêcher? Tout à fait, aider la justice. Aider la justice à mieux faire son travail. Oui. Bien. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez membre de cette commission? Vous dites? Est-ce que vous étiez membre de cette commission? Non. Vous n'étiez pas membre de cette commission? Pas du tout. Bien. Dans le souci toujours d'aider la justice à mieux faire son travail, oui ou non, vous avez mis en place une commission d'enquête nationale? Vous dites? Dans le but d'aider la justice à mieux faire son travail. Monsieur le Président, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission d'enquête nationale. Oui. Qui était composée de magistrats, d'avocats, d'acteurs politiques et d'acteurs de la société civile. Tout à fait. Est-ce que c'était également une manière d'aider mieux la justice? Non, ce n'était pas une manière, au contraire, c'était une manière que la justice fasse son travail. Bien. Parlez dans le micro, M. Camara. C'était une manière de permettre à la justice de faire bien son travail. Bien. Et à cela également, vous avez fait appel au groupe de la CPI. Oui. Bien. Les Nations Unies, oui. Les Nations Unies également. Oui. Oui ou non, les Nations Unies ont envoyé une équipe. Tout à fait. Vous êtes informé que cette équipe s'est entretenue avec beaucoup de gens, y compris M. Diakité, oui ou non? Tout à fait. Bien. Je vais vous lire une partie des déclarations de M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans son procès verbal en date du 2 novembre 2010. Il dit ceci. Non à une des questions des juges d'instruction. On lui pose la question de savoir, quand vous avez repris le service, vous ne savez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? À la réponse, il dit non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré le nom. Il poursuit, ça c'est la 4e page maintenant. On lui pose la question, vous avez connu, on lui pose la question, en dehors des déclarations de Toumba, avez-vous eu
vend des noms de 7 ans. Il dit non, car devant la commission, il a dit que ça n'engage que lui. Il a dit que ça n'engage que lui. Oui ou non, Monsieur le Président, M. Toumba a simplement essayé de protéger des gens avec qui il s'était rendu au stade. Tout à fait. Parce qu'il a déclaré devant la commission d'enquête que ça n'engage que lui. Oui, absolument. Bien.